Résumé, première journée, il y a eu plusieurs plénières et c'était vraiment 145 opportunités, 145 territoires, 145 raisons de parier sur la RDC. Vous avez suivi dans le titre Infiniment territoire. Il s'agissait vraiment de, 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 de mettre en valeur l'intérieur, les 145 territoires. Euh, c'est le développement qui devrait être impulsé par la base, par les territoires locaux, en énumérant d'innombrables raisons de parier sur la RDC. Ce pays non seulement riche, mais presque équitablement doté de richesses diverses. Il y a en effet, quand vous regardez, aucune région, aucun territoire de la RDC qui ne porte pas un énorme potentiel de développement. On a aussi parlé de tout ce qui est Green Deal. Vous savez, il y a la COP 27 qui arrive. Il y a eu la pré-COP 27 qui s'est tenue à, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était à Yangambi, un peu plus, il y a quelques semaines. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et l'idée ici, dans ce Makutano, c'était vraiment essayer de réfléchir entre, d'une part, le déni des politiques et d'autre part, l'attentisme du secteur privé. Est-ce qu'on serait en train de louper aussi la transition énergétique? En fait, l'Afrique, la RDC, on a loupé toutes les révolutions industrielles. On a loupé la machine à vapeur, au 18e siècle. On a loupé où on ne faisait pas tout à fait partie, mais l'Afrique en général n'a pas beaucoup profité de la révolution des hydrocarbures, 19e siècle, la révolution de l'informatique et des semi-conducteurs, les ordinateurs et leurs composants au milieu du 20e siècle. On était nulle part, on n'était pas un major player, on n'était pas un acteur principal. La transformation numérique, ce que moi je fais tous les jours, parce que là on tombe à pic dans mon domaine, c'est essayer d'exister, mais on sait quel retard nous avons dans la transformation numérique, qui est la quatrième révolution industrielle. On parle aujourd'hui de la cinquième révolution industrielle, où on voit l'Internet des objets, où on essaie de se recentrer sur l'humain plutôt que sur les technologies, sur l'avantage de toutes ces technologies sur l'humain. Donc, bref, on n'a pas arrêté de manquer les grands rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'on serait en train, par exemple, là, de manquer le rendez-vous de la transformation énergétique? Ça, ce serait une catastrophe de plus, ce serait un crime de plus. Parce que la transformation énergétique, là, les amis, eh ben, tous ceux qui en parlent, la plupart de ceux qui en parlent, ils font du bruit, mais en nous regardant, nous, parce que ils n'ont pas de terres rares, ils n'ont pas de minerais stratégiques, ils font des promesses, ils font des investissements, sachant qu'ils vont venir s'approvisionner chez nous en priorité. Donc voilà, il y a eu le conseil de la, comment ça s'appelle, le conseil de la batterie. Bon, bref, essayer d'établir la RDC comme un centre où on va, vous savez, il y a ce centre à l'université de Lumbashi qui héberge déjà certains prototypes où on est en train de développer les batteries à lithium, batteries du futur. Bref, il y a des éveils comme ça, il y a des sursauts comme ça chez nous, mais il faut que cela devienne, comment dirais-je, pérenne et il faut que ça profite à nous. Voilà. Donc, sinon, ce sera un autre rendez-vous où on va produire les minéraux qu'il faut pour ces batteries électriques. Elles seront transformées ailleurs, elles iront ailleurs. Et puis, voilà, rappelons-nous que nous, on n'est peut-être pas en train de devenir un grand marché pour ces voitures électriques. J'en parlais dans mes numéros sur la 5G. Je vous invite à consulter les numéros de la semaine passée et d'il y a 2 semaines. En passant, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné. Il y a du contenu sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. S'il vous plaît, faites-moi ce service, faites-moi cette faveur. Ne partez pas sans cliquer. Abonnez-vous, je m'abonne. J'ai besoin de rendre cette chaîne visible et vos abonnements, ils sont infiniment précieux pour moi. Ça vous coûte presque rien, les amis. C'est gratuit. C'est un clic, ça le restera. Donc voilà, et j'étais en train de dire que quand vous vous référez à tous mes épisodes précédents, vous retrouvez à foison tout ce dont je parle. Donc ce que je fais aujourd'hui, ma ma méthodologie de travail plus ou moins aujourd'hui, c'est je vous fais un grand live. Pour ceux comme vous qui avez trouvé le temps de participer, il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui n'ont pas pu être là pour une raison X ou Y. Je leur découpe ça en petits morceaux, je leur découpe ça en petites capsules qui peuvent digérer très vite, 5, 10, 12 minutes. Et voilà, par exemple, ce numéro, vous le retrouverez dans la semaine en plusieurs morceaux.
Voilà, et vous pouvez réagir au morceau de votre choix, vous pouvez le partager, vous pouvez le découper encore si vous avez un morceau qui vous a parlé plus que d'autres, le partager, inviter d'autres à s'abonner. Alors, je parlais de mes autres numéros, ils sont là, consultez-les et on en parle tout le temps. Il ne faut pas que la RDC rate ce tournant de la transformation, transition énergétique, transformation numérique, parce que oui, à la fin, tout est lié. Alors, on a aussi, restant sur ce grand thème de l'autosuffisance alimentaire, il a aussi été beaucoup question de comment développer des filières résilientes qui seraient moins dépendantes des exportations. On a des alternatives au blé, on a du manioc, on peut cultiver même le blé en question. Mais voilà, il y a plusieurs alternatives. Moutet, thank you so much, bro. Thank you, appreciate it. Merci beaucoup de trouver ce live intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire ce que vous trouvez intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez en particulier, à me faire des suggestions, à vous abonner. Et si vous avez une suggestion beaucoup plus longue d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est comme j'ai l'habitude de le faire, il y a un numéro WhatsApp qui apparaît sur votre écran. Faites-moi un voice, pas de message écrit sur ce numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Faites-moi un voice. euh, et un voice d'une ou deux minutes et faites-moi votre résumé. Je les écoute tous les voices, je pourrais même les compiler parce que bientôt j'ai d'autres idées. Je peux pas faire encore, je suis pas encore prêt pour faire un micro ouvert, une ligne ouverte, mais je pourrais jouer par exemple vos commentaires que vous m'avez envoyés dans la semaine autour d'un de ces lives, que ce soit un parti pris africain, c'était une thématique plutôt panafricaine ou pardon, une tournée africaine, c'était une thématique panafricaine ou un parti pris congolais, c'était une thématique plutôt congolaise. Et profitez-en pour poser aussi des questions. Ça peut être des questions, ça peut être des suggestions. Eh ben, je me ferai le plaisir de m'y pencher. J'ai ouvert cet espace pour vous et moi pour qu'on y interagisse le plus souvent possible. Donc voilà, je reviens à mon sujet. Je vois qu'il y a un autre commentaire. Merci à vous tous qui réagissez. Hein. Merci, j'en vous suis infiniment reconnaissant. Je vois que Facebook est calme. Hein, les gens de Facebook, vous êtes où? Vous êtes où? Hier, vous étiez nombreux à réagir là. Hein, le parti pris congolais vous intéresse pas ou quoi? Ah, d'accord. Salut Betty, salut Bédic, salut Bédic. Merci beaucoup. Ben écoute, Bédic veut savoir exactement c'est quoi l'idée. Ben reste avec nous, tu comprendras c'est quoi l'idée. Merci pour la question. Euh, Bédic, ceci est un parti pris congolais. Voilà, je te renvoie sur ma chaîne d'ailleurs, abonne-toi carrément et puis tu vas voir, je parle de toutes ces rubriques. Aujourd'hui, nous commentons un sujet qui a retenu l'attention dans la BizTech, c'est-à-dire la transformation numérique et le commerce international en République démocratique du Congo. Tu es probablement au courant qu'il y a eu le sommet Makutano cette semaine à Kinshasa et à Mbujimaï. C'est exactement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Demain, il s'agira probablement d'autres choses. Donc, merci d'être là. Abonne-toi et continue de commenter, continue de nous envoyer tes commentaires. Alors, voilà. Donc, les amis, comme j'ai dit, je vais essayer d'être le plus bref possible avant de vous donner aussi un peu de mon parti pris, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais il fallait que l'on plante le décor, et on plante le décor en avançant. Je ne suis pas dans l'introduction, on est déjà en train de discuter. Et d'ailleurs, si vous aviez des commentaires, d'autres commentaires, je les aurais déjà lus. Voilà, il y en a qui pensent que c'est intéressant. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je les traiterai. C'est vraiment ça l'idée, les amis. C'est un dialogue, mais même après ce live, vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous pouvez m'interpeller, m'appeler, me faire un texto et utilisant tous ces moyens que je viens de vous communiquer. Alors, il y a une thématique qui m'avait particulièrement touché et intéressé. Il y a eu la thématique du financement. Les banques africaines sont-elles la clé continentale de l'agro-business? Alors, ça, c'est vraiment une thématique qui va nous amener dans la prochaine dimension. Parce que c'est pas comme si l'agriculture n'existe pas en RDC. C'est pas comme si l'agriculture n'a jamais existé. On ne réinvente rien. Il n'est pas question de réinventer la roue ici. Mais dites-vous, surtout vous de ma génération, les gens de mon âge, quand on pense à l'agriculture depuis qu'on était petit,
vous pensez à quoi? C'est souvent quelque chose, une activité vivrière, une famille qui a un petit champ pour subvenir à ce besoin. C'est souvent une activité plutôt méprisée. Qu'on soit honnête, moi jusqu'à un certain âge, franchement, je n'avais jamais rêvé me lancer dans l'agriculture. Je n'avais jamais considéré ça. Je sais que mon père en particulier, quand bien même il a fait toute une carrière de bureaucrate dans les bureaux, il n'était pas un homme des champs, mais il s'est beaucoup lancé dedans. Et quand je l'aidais, c'était vraiment pour ne pas avoir des problèmes à la maison. Mais ce n'était pas parce que j'y croyais tant que ça. Parce que je fais partie quand même d'une génération où il était tout à fait répandu que l'agriculture, c'est un métier tout à fait méprisable. C'est pour les pauvres, c'est pour, c'est pour les gueux, les va-nu-pieds. Voyez-vous? Parce que par l'agriculture, on voyait un homme, un pauvre, avec sa petite houe, etc., ou une femme, etc. Et c'était pas quelque chose qui intéressait beaucoup des gens de ma génération. Mais aujourd'hui, quand vous vous informez, quand vous vous documentez dessus, d'abord l'agriculture, ça ne se limite pas au simple fait de cultiver. C'est toute une chaîne de valeur. C'est des milliards et des milliards qui sont produits. C'est-à-dire, ça va de l'activité de préparer les terrains, de semer, de récolter, d'entreposer les récoltes, de vendre la production agricole, de résoudre des problèmes pratiques des populations à travers une alimentation saine. Donc, bref, il y a tout un éventail dans la fameuse chaîne from farm to fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette, le poulet, par exemple. Et voilà. Autre chose aussi que vous connaissez peut-être, mais que je vais répéter pour ceux qui seraient encore un peu confus, l'agriculture ne se limite pas qu'aux produits qui poussent du sol. C'est la culture, c'est l'élevage, c'est la pisciculture, c'est toutes ces choses-là qui font partie d'un d'un chapeau qu'on appelle agriculture. Donc, il faudrait que l'on se réveille à cette réalité et je suis ravi que beaucoup de jeunes se sont réveillés à cette réalité. Il y a eu beaucoup d'intervenants dans le Makutano. Vous en rencontrez probablement dans votre quotidien des jeunes qui sont très engagés dans l'agriculture, qui essayent de rendre ce métier sexy parce que, qu'on se le dise, pour la plupart des gens de ma génération, ça n'a jamais été un métier sexy. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans ce métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prestige à avoir une ferme, à être un producteur agro-industriel, même à une petite échelle. Donc, c'est un peu à tout ça que l'on doit se réveiller, vous et moi, les amis, à, à l'agriculture. Et, mais, une fois qu'on a dit tout ça, il se pose des véritables soucis dans l'agriculture, c'est comment passer à une grande échelle. Comment passer à un environnement où c'était papa, maman et le domestique qui vont faire un petit 20 mètres sur 20, ils plantent des légumes qu'ils vont manger, à passer à d'une agriculture vivrière de subsistance, à passer à une agriculture extensive ou plutôt industrielle, à commercialiser. Alors, il y a quand même un gap à faire et souvent, le nerf de guerre, c'est l'argent. Qui finance l'agriculture sur le continent? Il en a été question. Le rôle des banques, d'où on a aussi beaucoup insisté sur le financement inclusif, parce que si le financement des banques locales, toutes les grandes banques que vous connaissez, doit se limiter à financer les grands groupes multinationaux qui sont déjà millionnaires, multimilliardaires, qui va financer nos jeunes? Qui va financer, qui va intéresser nos jeunes qui n'ont encore rien aujourd'hui à aller investir dans l'agriculture plutôt que d'aller gonfler les rangs des chômeurs qui attendent un métier de bureau? Encore que l'agriculture peut aussi tout à fait être un métier de bureau. Mais vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on veut tous être avocats, on veut tous être informaticiens, on veut tous être dans un bureau climatisé. Personne ne veut avoir son petit bureau à côté d'un champ. Personne ne veut gérer la logistique agricole pour nourrir les populations dans les villages. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut que les banques accompagnent les acteurs économiques. Il en a beaucoup été question dans ce Makutano. Et voilà, moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. J'attends de voir aussi les œuvres parce que vous savez, moi j'ai eu quand même j'ai toujours des positions assez
négative sur les grandes banques congolaises, qui souvent ne le sont pas. Elles ne sont congolaises que de nom parce que voilà, elles sont détenues par voilà, partout sauf les Congolais, par exemple. Donc c'est souvent des banques qui sont là pour assister les activités qui marchent déjà très bien ou qui ont de très forts potentiels tels que les mines, etc. On a besoin des banques, on a besoin que les banques fassent aussi le travail que certaines coopératives ont essayé de faire avec de bouts de ficelle jusque-là en finançant les femmes, les jeunes. D'ailleurs, en parlant des femmes, des jeunes, il y a eu il y a eu aussi des thématiques spécialisées dans ce Makutano sur la parole à la jeunesse, la parole aux femmes, et il y a eu des femmes qui ont eu des discours assez édifiants sur le fait qu'il faut qu'elles soient mieux soutenues parce qu'il y a vraiment à faire dans l'agriculture. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut absolument fructifier ce que nous avons déjà. Nous avons du potentiel, une population extrêmement jeune et il faut tout simplement la mettre au travail. Mais pour ça, il faut financer, il faut rendre l'industrie sexy, il faut les former. L'académique doit aussi se mettre à la table parce que aussi longtemps que nous formerons nos jeunes sur toutes les thématiques qui n'ont aucune forme de pertinence dans notre réalité, ben, les jeunes, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent étudier. Moi, j'aurais pas aimé que quelqu'un fasse mon choix de carrière, mon choix d'études à ma place, mais qu'est-ce qui est en train d'être fait au sommet, au niveau de ceux qui peuvent financer, au niveau de ceux qui ont une voix qui porte dans le pays, pour que quand on est jeune, on rêve d'être producteur agricole, on rêve d'être développeur agroalimentaire, on rêve de se spécialiser dans l'agribusiness. Il n'y en a pas tant que ça. On attend que la FAO vienne et qu'elle donne des petits dons par-ci par-là. Ça n'est pas ça à ça que doit se limiter la vision agricole d'un pays. Euh, la deuxième journée, Mbujimaï, c'était vraiment aussi encore, bon, c'était une opportunité. J'ai vu que les gouverneurs se sont exprimés, ce qui est quoi de plus normal parce que franchement, si on fait tout ça infiniment territoire et puis on s'arrête à Kinshasa à parler avec les autorités centrales, on ne voit pas les vrais acteurs qui devront être les chefs de projet, qui devront décider de l'impulsion à donner à tous ces projets dans les fameux territoires, ben, je me demande ce qu'on serait en train de faire. Ce serait un peu une perte de temps. Il ne faut pas après s'étonner qu'il n'y ait pas d'appropriation. Donc voilà, il y en a eu beaucoup de discours et tout. Merci, bonjour Sagri Multiservice. Bonjour, je vais lire un commentaire avant de continuer. Moi, je suis dans l'agriculture, ça c'est Sagri Multiservice. Moi, je suis dans l'agriculture. J'ai monté une entreprise depuis 2008. J'ai appris sur le terrain et je forme des gens aujourd'hui. Je cherche des partenaires associés pour produire. J'ai des parcelles et un circuit de vente. Sagrimultiservice.com. Merci beaucoup de partager votre vécu, votre expérience. Dites-nous aussi comment ça se passe avec les sollicitations que vous faites pour l'instant. Est-ce que vous étiez impliqué dans ce sommet de Makutano parce qu'il a été énormément question de votre domaine, Sagri Multiservice. Est-ce que vous avez eu une oreille attentive à votre plaidoyer? Est-ce que vous sentez qu'au-delà des discours qui sont tenus dans le Makutano, à Kinshasa, dans les ministères centraux, est-ce que vous sentez que dans votre territoire, je ne sais même pas, dites-nous déjà d'où vous appelez, est-ce que vous êtes à Kinshasa ou vous êtes, enfin, d'où vous nous contactez, est-ce que vous êtes à Kinshasa ou vous êtes dans un des territoires, et territoire ne veut pas dire loin de Kinshasa, si vous êtes juste à côté, quelque part dans le Congo central ou dans le Kwilu ou dans le Kwamut ou je sais où, voilà, il y a déjà des territoires il y a des gens qui vivent presque dans les territoires, mais qui sont à Kinshasa. Donc, territoire ne doit pas toujours nous renvoyer à Drodro ou à Malembankulu. D'accord? Merci beaucoup pour cette contribution et continuez de nous partager vos expériences. Alors, donc, j'étais en train de dire que ce fut un beau clin d'œil, faire cette deuxième partie pour moi en province ou dans un des territoires, quels que soient les critères qui ont été pris pour le choix, parce que moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais je crois que dans l'idée, ça donnait un peu
plus de crédibilité à cette vision. Apprenons à soutenir les initiatives qui se dessinent comme ça parce que évidemment qu'il y a certaines choses qui se diront et qui ne se feront pas suivre des faits tout de suite, mais ça n'est pas pour ça que l'on doit éviter ou refuser de créer une certaine, de stimuler une conversation nationale. Je pense que ceux qui ont reçu ce sommet, Mbujimaï en l'occurrence, ça aurait pu être notre territoire, dans un autre territoire en dehors de Kinshasa. Je suis prêt à parier, je veux les entendre, mais je suis prêt à parier qu'ils sont, qui se sentent aujourd'hui un peu plus concernés. Et c'est ça que l'on doit faire. Ça, ce n'est qu'une initiative. C'est une initiative privée, je le rappelle. Donc, on peut critiquer, on peut applaudir, mais n'oublions pas que c'est à la base une initiative privée. Donc, l'État devrait aussi il devrait y avoir un Makutano chaque semaine quelque part en RDC. Et Makutano ne veut pas dire que vous devrez avoir le président de la République et puis Samuel Eto'o, comme c'était à d'autres, éditions, et puis le président Obasanjo. Et puis, Makutano, ça peut aussi être, voilà, c'est une réunion. Vous pouvez créer votre Makutano. Nous pouvons créer notre Makutano ici, virtuellement, et pourquoi pas en présentiel aussi. Donc voilà, il devrait y avoir des événements comme ça qui, de semaine en semaine, des indaba comme ça, comme on les appelle sous d'autres cieux, comme en Afrique du Sud. Voilà, il n'y a pas qu'un seul indaba. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des multinationales, il y a des locales, etc. Donc, créons parlons de notre pays en bien. Moi, cette semaine, j'ai été particulièrement, comment dirais-je, particulièrement euh, fier d'être congolais. Le, Quand j'ai vu la tension qu'il y avait pour ce pays, quand j'ai vu comment les gens sont venus de partout, y compris des autorités, des premiers ministres, des anciens premiers ministres, des présidents, pour parler d'une thématique structurante pour mon pays, je me dis, enfin, on commence à avoir des initiatives qui mettent mon pays sous un beau jour, qui mettent mon pays en lumière dans un angle autre que la guerre, autre que la famine. Oui, on n'a pas encore vu les résultats de Makutano 8, mais au moins ça s'est passé. Chacun en a tiré quelque chose et on va essayer d'en faire ce qu'on peut, chacun dans son domaine. Merci Bernadette, bonjour, sois la bienvenue. Euh, voilà, c'est à peu près ça. Et puis voilà, comme je disais, désenclavement. Désenclavement, c'est absolument le thème. On ne peut pas parler des 145 territoires sans parler des enclavements. Il en a été beaucoup question à Marutano, des enclavements de l'espace kassaïen, des enclavements des autres territoires, des enclavements à travers les routes, des enclavements à travers les énergies. Moi, j'ajouterais même des enclavements des mentalités. J'en ai beaucoup parlé, vous m'avez suivi sur LinkedIn, vous m'avez suivi sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des posts sur les semaines passées sur le désenclavement des mentalités. C'est une nécessité. Non seulement notre unité nationale est en lambeaux, et l'État-nation est en train de disparaître si on y prend garde, mais il faut qu'on désenclave urgemment pour notre quotidien, pour que l'Est communique avec l'Ouest, pour que le Nord communique avec le Sud. J'avais fait un post qui vous avait fait beaucoup réagir et j'en ai beaucoup, ça a stimulé une grande discussion avec beaucoup d'entre vous. Merci d'ailleurs pour vous tous qui avez beaucoup contribué. Quand j'ai fait mon post, j'ai dit, je rêve. J'ai vraiment ce rêve comme un enfant. Je rêve d'une RDC, de mon vivant si possible, où la commerçante je sais pas moi, de Bukavu pourra vendre son poisson à Kolwezi, ou le consultant de Kamina pourra aller pour une prestation à Gemena en un week-end, par route, par voiture, par avion, peu importe, de préférence par route, ou par train, ou par bateau, utilisant notre boulevard naturel qu'est le fleuve Congo. Donc, j'ai fait un post comme ça. Vous aviez beaucoup réagi, vous aviez beaucoup soutenu cette idée-là. C'est pas un projet, c'est un rêve. Beaucoup d'entre vous le partagez, beaucoup d'entre vous, vous avez des rêves similaires. Mais il faut bien que ça commence par quelque part. Ça commence par le désenclavement physique, mais aussi des enclavements des mentalités. Moi, je suis toujours satisfait et un peu agacé même, interpellé lorsque je vois, par exemple dans la presse de Kinshasa,
des, voilà, des gens qui ont une voix dans la presse, des journalistes et tout, qui reviennent, je sais pas moi, du Lualaba ou de Bukavu et qui en parlent parce que c'est leur travail. Ils doivent rendre compte de ce qu'ils sont allés faire et puis c'est leur travail de parler de ce qu'ils ont vu, d'écrire sur ce qu'ils ont vu. Mais parfois, quand je vois, je sais pas moi, un grand journaliste de Kinshasa qui vient de mettre les pieds pour la première fois à Likasi ou à Lubumbashi et il en parle comme s'il venait de découvrir la Lune. Moi, je me dis, bravo, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il était temps, les amis. En fait, on a comme l'impression que dans les grandes villes, quand quelqu'un de Kinshasa va à Kolwezi, quand il revient, ben, il vous parle comme s'il revenait de la Lune. Mais moi, j'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, mais Kolwezi, c'est dans ton pays. Tu as 50 ans et tu découvres Kolwezi aujourd'hui. Ça t'a jamais tenté de découvrir Kolwezi? Donc, c'est bien. C'est pas pour me moquer, mais c'est juste pour dire, bah, parfois, il faut quand même désenclaver nos mentalités. Voyez-vous? Parce que si tu es émerveillé par Kolwezi aujourd'hui, c'est parce que tu as peut-être grandi en pensant que en dehors de Kinshasa, c'est des Kouya, c'est des villageois, c'est voilà, et tu as baigné dans cette mentalité-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois Likasi ou Kolwezi ou Lubumbashi, et puis tu te dis, ouh là 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 là, mais à Kinshasa, ici, on perd du temps. Bah, moi, j'ai envie de te dire, bon réveil, mon ami, il était temps que tu t'en rendes compte qu'à Kinshasa, on perd du temps. Parce que ça fait des années et des années que quand on regarde les gens qui viennent de l'intérieur, on les regarde comme du poisson avarié et on dit que c'est des Kouya parce qu'ils ne parlent pas lingala ou parce qu'ils ne sont pas quinoa, vous savez, avec toutes les connotations que cela peut avoir. Mais attendez, attendez, écoutez les médias congolais. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de gens qui appellent Kinshasa, qui disent, mais en fait, on fait quoi ici? Je sais, à Boma ou dans telle ville. Mais ici, les motos s'arrêtent au feu. Ici, les taxis, c'est 3 personnes à l'arrière, une personne devant. En fait, donc, bref, la vie normale, comme elle aurait toujours dû être. Mais en fait, Kinshasa, c'est sale et tout ça. Moi, j'ai dit, ok, je vais pas ici marteler, je vais pas ici marteler sur Kinshasa. Hein, c'est pas une fixette sur Kinshasa. C'est quelques exemples pour dire, parfois, lorsqu'on est né, on a grandi à Kinshasa, où on a passé une très grande partie de sa vie, on, on oublie, on pense que le Congo, c'est la Gombe. Et puis, quand on découvre Goma, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on fait à Kinshasa? Mais c'est ton pays, frère. C'est ton pays, sœur. Vas-y de temps en temps en vacances. Le pouvoir d'achat a une autre histoire chez nous. Hein, donc, je ne vais pas parler comme si je ne savais pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se taper des vacances. Mais il y a des professionnels qui ont des moyens et qui, eux, quand ils ont l'occasion de voyager, c'est l'Europe, c'est l'Afrique du Sud, c'est ailleurs. Jamais pour un week-end, pour un 10 jours, il dira, je vais un peu voir ce qui se passe à Kisangani parce que c'est aussi mon pays. Et puis après, quand on aura un reportage qui parle en bien de Kisangani, on aura des intellectuels qui vont s'émerveiller à la télévision pour dire, ouh là là, je ne pensais pas qu'il y avait de la vie à Kisangani. Bah, moi, j'ai envie de dire un peu d'humilité quand même, les amis. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Mais, les amis, ça n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, moi, ici, avec vous, à parler des 145 territoires. Nous, on n'a pas attendu Makutano pour en parler. Je suis très ravi de voir que des grands esprits comme ceux qui ont contribué à la réussite de ce Makutano aient pensé à cette thématique. Mais ici, je vous renvoie au numéro 37 qui a été fait il y a 2, 3 mois sur ma chaîne. Les épisodes sont tous numérotés. Le numéro 37, je l'avais intitulé, c'était un titre quelque peu provocateur, 145 territoires, sera-t-il un 100 jours bis? Évidemment que c'est un peu provocateur, c'est un peu accrocheur, c'est une formule, parce qu'on connaît tous les 100 jours et le goût d'inachevé, le goût, disons-le, amer qu'il a laissé dans les bouches de beaucoup d'entre nous. Mais 145 territoires, ça a aussi commencé. Et puis, il y avait quand même des questions sur le financement, sur comment le projet était ficelé, etc., etc. Mais nous, on en parle ici depuis un certain temps. Et je sais que sur d'autres plateformes, vous aussi, vous en parlez. Donc, je veux juste vous rappeler que on n'est pas autant à côté de la plaque que ça. Ces thématiques qui aujourd'hui sont mises en valeur, c'est tant mieux, mais ça fait partie de notre réflexion. Notre voix ne porte peut-être pas aussi loin que certains sommets comme le Makutan,
pas encore, hein, parce que attendez, ne nous enterrez pas trop vite. Avec vous qui m'écoutez, je sais qu'on va bouger les lignes. Mais qu'à cela ne tienne, je suis ravi chaque fois que je vois une thématique qui porte sur la RDC être saisie et être portée très loin. Et remarquez que déjà, nous ici, nous en parlions à notre petit niveau, nous y réfléchissions. C'est absolument encourageant. Nous sommes sur la bonne voie dans ce travail. Nous avions parlé du PDL 145T. Je l'avais décrypté ici pour vous et avec vous. Allez, je vous renvoie au numéro 37 sur ses objectifs, sur ses financements, comment il est structuré, comment il est ficelé. Faites-moi un petit like sur cette vidéo-là si vous l'aimez. Commentez surtout. Voilà. Thank you so much, Dad. Thank you so much, Dad, for watching from Kinshasa. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Théo qui nous regarde de Kinshasa. Ça me va absolument droit au cœur. Aidez-moi à faire grandir ce petit espace. Aidez-moi à porter cette voix, cette modeste voix de la BizTech à travers vos autres réseaux. Je sais que beaucoup d'entre vous ici avaient beaucoup de cercles d'influence auxquels je n'ai peut-être pas accès ou auxquels je n'ai pas pensé. Les jeunesses de vos milieux, les jeunesses de vos églises, de vos lieux de travail, les étudiants qui vous consultent, que vous encadrez, qui soient informaticiens ou pas, cet espace, on est en train de l'agrandir. Ça ne sera, c'est pas un centre de formation sur l'informatique, c'est un espace où on parle Congo, on parle BizTech. BizTech, c'est volontairement large, c'est le business, c'est la transformation numérique. Citez-moi un seul domaine qui serait épargné par le numérique. Il n'y en a pas, que vous soyez dans les mines, dans l'électricité, que vous soyez ingénieur, que vous soyez dans l'agriculture, et pour cause. On en parle aujourd'hui. Donc, merci à vous tous qui suivez. Je vais en profiter pour voir s'il y a d'autres commentaires. Alors, ouais, je vois LinkedIn, est-ce qu'il y a des commentaires? En tout cas, merci à vous tous. Donc, je reviens juste pour dire, on en parlait pour aussi dénoncer les disparités entre ce que nous voyons dans les grandes villes, entre la modernité qui tente à s'installer, parfois de manière un peu cavalière, mais qui tente à s'installer, de s'installer dans les grandes villes, et la complète, le complet oubli dans lesquels sont nos territoires. Voilà, on en parle tous les jours.